Bienvenue. Désolée pour ces quelques minutes de retard. Merci à David de nous accueillir dans les bureaux de XRPL Commons, que certains d'entre vous connaissent déjà, et David est le bureau, qui est une fondation blockchain open source qui travaille sur comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil de la blockchain sur des sujets de société, pour le bien commun notamment. Et voilà, donc, merci de nous accueillir ce soir encore une fois. La MAN, en quelques mots, c'est une initiative autour d'un enjeu, de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est comment est-ce qu'on peut réinterroger des sujets dans lesquels on se sent investi, questionné, de société, collectif, évidemment aujourd'hui la question environnementale, à travers les textes. Et comment est-ce qu'on crée un dialogue, une rencontre, comment est-ce que cette sagesse dont on a hérité peut nous aider à comprendre et à prendre du recul sur ce qu'on vit et ce qui est en train, au sens vraiment propre, pour le coup, de transformer le monde. Donc cet espace de la MAN, voilà, c'est la troisième fois qu'on se retrouve ici. La dernière fois, on a parlé de l'éco-cacheroute, aujourd'hui de l'eau avec Emma Aziza, qui nous fait l'honneur de se joindre à nous ce soir pour cette réflexion. Et avec Adam Forêt, Anna Klarsfeld, ils se présenteront dans un instant. Mais voilà, c'est l'intention, c'est vraiment cette rencontre entre les textes et des sujets qui évidemment nous transforment. Et comme en fait le judaïsme, c'est à la fois une religion d'action et une religion qui transforme nos vies, mais comment est-ce qu'on tisse, on croise et on essaye de nourrir nos cheminements personnels, individuels et collectifs de la sagesse de nos textes, de la tradition. Bienvenue. Je passe la parole à Adam. Merci. Présenter nos intervenants ce soir. Merci beaucoup Tamia. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à nos deux intervenantes slash co-organisatrice. Je m'appelle Adam Forêt, je suis le responsable des affaires générales d'un réseau de hauts fonctionnaires qui agissent de l'intérieur pour la transition écologique et sociale. Et je remercie encore et toujours Judaïsme en Mouvement, Jean-François, Tamia, David pour donner le cadre à cette rencontre des idées, à cette rencontre de croisement d'approches, de réflexion entre judaïsme, écologie, environnement, biodiversité, ressources, sobriété et toutes ces questions que nous traitons au fur et à mesure de nos rencontres. Nous avons le très grand plaisir d'avoir aujourd'hui Emma Aziza qui a accepté notre invitation immédiatement, mais alors avec une vitesse incroyable. Emma Aziza est hydrologue. Elle est l'ambassadrice française de l'eau, sinon mondiale. Elle a sa propre émission à la radio. Elle est entrepreneure. Elle va sortir une BD. Elle travaille sur 3 documentaires différents dont elle aura l'occasion de parler. Donc, vous avez compris, une personne pas comme les autres. Donc, c'est un très grand honneur de vous avoir avec nous. Et nous avons également Anna Klarsfeld qui va co-animer cette discussion avec moi et qui va intervenir sur les questions juives. Anna Klarsfeld est une jeune femme sans pareil également, futur rabbin, qui a fait Sciences Po, qui a fait HEC, qui a été plume dans divers ministères en France, dont au porte-parole du gouvernement. Donc beaucoup de personnes que nous mettons aujourd'hui à l'honneur et qui vont nous parler d'un pléthore de sujets, mais dont le focus principal sera l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau derrière vous, vous pouvez vous servir. On a fait en sorte que… C'est un comble. Il y a de l'eau, mais vous allez voir, plus pour très longtemps. On va essayer de croiser judaïsme et science, comme on essaye toujours
depuis maintenant, c'est la troisième fois. La première fois, on a reçu une chercheure en génétique des populations, Audrey, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui nous a envoyé un long mail pour dire merde, je vous aurais pas dû faire ça un jeudi, je serai là au suivant, etc. Bon, donc, du coup, vous comprenez, ça va continuer. Merci à David, qui est la personne qui était là, je crois, aux 3 événements pour le moment. Donc ça, c'est quelque chose. La deuxième personne qu'on a invitée, c'était Alon Zeitoun, qui est le PDG de Naturalia, avec qui on a parlé judaïsme, agriculture, est-ce que le bio et le kasher sont semblables, pourquoi oui, pourquoi non. Et nous poursuivons aujourd'hui sur ces questions eau. Alors, on parle beaucoup des sécheresses, mais aussi des golfs, des piscines, de la barrage de Kakhovka en Ukraine qui ensevelit une grande partie du pays, des parcs nationaux qui causent des problèmes divers, mais en même temps, on parle aussi du ski. Est-ce qu'on peut continuer à skier demain? Est-ce que l'avenir, c'est du ski avec de la neige artificielle? Enfin, il y a beaucoup de questions haut. On ne sait pas trop comment se positionner. Nous, Juifs, on entend parler souvent des startups en Israël qui ont réinventé le monde. On a réussi à désaliniser l'eau. C'est probablement la solution. Tout va bien. Alors, dans ce cas-là, on a réglé le problème parce qu'on a plein d'océans et de mers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc on va essayer de poser toutes ces questions, mais sans plus attendre, peut-être que j'aimerais commencer avec une citation qui n'est pas de toi, Emma, mais qui est de François Gémen, qui discutait avec toi sur France Inter le jour national de l'eau, qui disait en fait on a toutes les solutions qui existent, on sait comment trouver un certain nombre de solutions et s'adapter aux questions hydriques, mais c'est un véritable manque de courage politique auquel nous faisons face aujourd'hui. Et je vais peut-être te poser cette question-là, est-ce que c'est ça le constat? Et globalement, quelle est la situation de l'eau en France et dans le monde aujourd'hui? Merci. Écoute, j'ai dit une phrase presque similaire, qui était le fait de dire, en fait, on ne manque pas de solutions, on manque de solutions pour les mettre en œuvre. Donc, tu vois, c'est pas très loin, parce que les solutions, on en a beaucoup. Peut-être vous raconter un petit peu déjà où on en est aujourd'hui à l'échelle planétaire. Vous avez peut-être vu qu'il faisait chaud aujourd'hui. Il fait encore d'ailleurs chaud. Ce matin à Paris, on avait un différentiel de 11 degrés entre le centre de Paris et la périphérie. C'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain. Donc c'est principalement lié à la densité à la fois de l'urbanisation, au fait qu'on ait un territoire complètement urbanisé, qu'on ait très peu d'arbres quand même, qui explique parce que l'arbre c'est le plus grand climatiseur naturel. L'arbre va prélever 1000 litres d'eau chaque jour. Il transpire comme nous quand il a chaud. Et donc, il permet en fait de créer des îlots de fraîcheur. Et derrière, en même temps, il émet des particules dans l'air qui permettent de nucléer les gouttes d'eau. Donc, c'est parce qu'on a l'arbre qu'on a aussi la pluie. Le 2/3 des pluies dans le monde naissent des continents et pas des océans. Donc, c'est parce qu'on a justement en fait des terres qui sont riches en végétation, en forêt, qu'on a des zones qu'on appelle les zones humides, que l'on a justement en fait cette capacité de ce cycle de l'eau de se faire et de pénétrer. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours été un climat tempéré, on n'a jamais manqué d'eau. Première fois qu'on a vraiment manqué d'eau depuis très longtemps, c'était au robinet en tous les cas, c'était en 2005, une année qui était qualifiée d'El Niño assez fort, donc ce fameux phénomène qui est en train de se dérouler à l'autre bout de la planète, dans le Pacifique. Le Pacifique, c'est un quart de la planète. Quand il se réchauffe de 2 à 3 degrés, qu'en réalité, au lieu d'avoir en fait des courants océaniques qui partent dans un sens, ils partent dans l'autre. Quand vous avez ces masses d'air chaud qui se déplacent en direction des côtes du Pérou, c'est comme une petite vaguelette de 10 à 15 cm comme ça, qui traverse un mini tsunami, tout l'océan Pacifique et qui amène ces masses d'air chaud. Eh bien, ça a des conséquences de réchauffement planétaire. Et d'ailleurs, on a commencé depuis la semaine dernière à enclencher complètement ce phénomène d'El Niño. Et tout ça pour vous dire que je sais plus, je suis partie d'un truc à un autre, mais je vais continuer. Oui, pour vous dire que en fait, à la base, quand en fait, donc 2005 c'était une année de sécheresse forte et donc on a plus d'eau dans l'île de Belle-Île, comme la chanson de Laurent Voulzy, et en même temps dans une petite commune de Provence
Et à l'époque, ça avait fait complètement flipper le gouvernement qui avait lancé un très grand plan de com'. Et ce grand plan de com', eh bien, vous devez vous en souvenir encore et avoir des stigmates parce que c'est ce qui nous rappelait qu'il faut réussir à fermer son robinet quand on se lave les dents. Et donc ça, c'était le plan de com' parce qu'on avait peur, parce qu'il y avait 2 communes qui avaient manqué d'eau potable. L'année dernière, on a eu 1300 communes en France qui ont manqué d'eau potable. Donc, en fait, on est sur une accélération, et une accélération à laquelle on n'était absolument pas prêt. Parce qu'il faut comprendre que nous, on imaginait que le changement climatique, il se déroulait en Australie, il se déroulait en Californie, mais pas vraiment chez nous. Et il faut savoir que eh bien, la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Et ça, ben, il n'y a pas grand monde qui le savent. Et pourtant, eh bien, il y a 2 études qui nous le montrent de manière très claire. Et alors pourquoi donc c'est la rapidité et la fulgurance. Eh bien parce que ce qui se réchauffe le plus vite, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la tête de la planète qui a chaud, qui a de la fièvre. C'est vraiment la zone arctique qui actuellement est la zone entre la Sibérie, tout le dessus du Canada où vous avez vu peut-être il y a plus d'1 milliard d'hectares qui viennent de brûler en Alberta. Actuellement en Sibérie, il fait 40 degrés au moment où on se parle. Et en fait, c'est cette zone-là qui est en train de se réchauffer. Donc avec derrière la fonte du permafrost, la fonte de la banquise. Le permafrost, c'est un petit peu ce couvert qui permettait de protéger aussi notamment toutes ces espèces de trous, je vais dire, de méthane qui peuvent être émis comme ça à l'échelle planétaire. Et donc c'est cette couverture que l'on avait d'enneigement permanent, eh bien, est en train de disparaître. Donc il se passe des choses à l'échelle planétaire. Et donc, voilà, ça pose des questions. Et il ne faut pas imaginer que la France, quelque part, elle est protégée parce que elle a effectivement toujours eu de l'eau. C'est une histoire, l'eau et la France, c'est une histoire qui est très ancienne. Il faut savoir que la plupart des banques et de tous les systèmes économiques qui sont nés grâce à l'eau à la base. Pourquoi? Parce que quand on a décidé, alors à l'époque, le roi, au niveau de la Samaritaine, récupérait le 2/3 de l'eau de la Seine. Il y avait des porteurs d'eau à Paris, donc il y avait les riches qui se faisaient amener de l'eau, et il y avait les pauvres quelque part, et ça a induit notamment la Révolution française. Et donc quand il y avait cette espèce de lutte de classe entre ceux qui avaient l'eau facilement et ceux qui ne l'avaient pas, et donc le premier grand modèle économique qui a été créé, c'est dans la ville de Lyon, et donc on a décidé d'amener de l'eau potable à tous les habitants dans leur robinet, et les habitants ont accepté de payer. Et comme c'était des programmes sur 20 à 30 ans, c'est dans les années 1860, et ben, du coup, il fallait créer une banque pour pouvoir accueillir tout cet argent tous les jours. Et donc, on a décidé de créer la Société Générale. Et donc, à côté, il y avait une autre banque qui existait, qui était hyper jalouse, qui s'appelait le Crédit Lyonnais, parce qu'elle était à Lyon. Elle s'est dit, bah, moi aussi, je vais faire pareil. Elle est partie à Cannes, et donc elle a alimenté la ville de Cannes, qui a été aussi une des premières villes raccordées en France. Et donc, en fait, la Société Générale a ensuite généré Veolia et le Crédit Lyonnais a généré Suez. Voilà. Et donc, Veolia, à un moment donné, s'est transformé. Et puis, au fur et à mesure, on a Vivendi, le groupe Canal+, et puis on a eu les médias, et puis on a eu plein d'autres choses. Tout ça part à la base d'un contrat avec de l'eau où on était sûr, pendant 30 ans, d'alimenter en eau potable. Voilà. Absolument incroyable. Absolument incroyable. Emma, est-ce que je peux te poser encore une question et après on va parler de judaïsme. Mais moi j'ai entendu récemment qu'il y a quand même une histoire de quantité d'eau potable, qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, mais qu'on n'a pas tant d'eau potable que ça. Est-ce que tu pourrais nous aider à chiffrer ou à mieux comprendre avec des ordres de grandeur de combien on a d'eau potable disponible sur la planète? Alors, en gros, on a 96% de l'eau, 96,6%. C'est de l'eau salée qui vient dans nos océans. Il faut savoir qu'on a l'équivalent de 3 fois nos océans. À peu près, il y a le noyau terrestre, en fait, juste au-dessus du noyau terrestre. On a à peu près 3 fois l'équivalent de nos océans en eau. Maintenant, on en est sûr. On a voilà, des océans très profonds, à 700 km de profondeur. J'espère qu'on n'ira pas chercher cela. Et sinon, après, vous avez des réservoirs, des milieux souterrains qui sont fonction de la géologie, donc de l'histoire géologique du territoire. Si vous êtes dans des milieux calcaires, eh bien, ça va être une sorte de gruyère où l'eau va faire son chemin, un peu comme si vous avez été voir dans une grotte des stalactites et des stalagmites. Alors voilà, ça c'est un type de nappe.
Le deuxième type de nappe, qui est le plus important dans le monde, ce sont ce qu'on appelle les plaines alluviales. Donc en fait, ce sont les sables, les gravillons qui se sont déposés par la rivière et qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, il reste de l'eau sous le fleuve. Et parfois, cette eau, elle s'étend très loin, sur des centaines de kilomètres. Et donc, cette eau, elle est entre les grains, entre les cailloux. Et donc, on met des grilles et on pompe, on siphonne cette eau. Un peu comme quand vous prenez un bac à sable. En fait, vous mettez du sable et vous avez encore une quantité d'eau possible, assez importante, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit saturé en eau. Et donc, c'est cette eau-là qu'on prélève un peu partout. Alors, donc, cette eau-là, c'est à peu près 1% de l'eau douce que l'on a, enfin de l'eau que l'on a sur Terre. Au niveau des Arctique, Antarctique et Groenland, c'est à peu près 2% d'eau douce. C'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de l'eau en Arctique, même s'il y a des business qui sont créés actuellement, beaucoup en Amérique du Sud, où en fait on vient chercher de l'eau issue des icebergs et on la vend très très cher pour ses qualités. Et on boit de l'eau d'iceberg. Mais les Émirats arabes ont essayé à un moment donné d'aller chercher des morceaux d'iceberg. Ils les ont placés carrément sur des paquebots. Et en fait, ça leur coûtait trop cher sur le plan du fuel. Et puis, on s'est rendu compte sur le chemin que ça fondait. Donc, c'était un peu trop compliqué à gérer. Donc, ils ont arrêté. Ça, c'était dans les années 70. Donc, en fait, ce n'est pas de l'eau qui est disponible et qui est accessible. Et l'eau qu'il y a dans nos rivières et dans nos lacs, c'est 0,00012% de toute l'eau sur Terre. Et c'est celle-ci qui est disponible directement pour l'homme. Et c'est celle-là qui se perd, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de perdre notre eau, on va dire. Oui. Appelez les urgences. Et donc, en fait, on la perd déjà dans nos lacs. On a perdu à peu près dans 52% de nos lacs dans le monde, eh bien, qui ont disparu. Donc ça, c'est une étude qui date d'il y a 3 semaines, qui derrière nous met en évidence que beaucoup ont disparu ou d'autres vont vivre ce qu'on appelle de l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, ce qui fait que ça s'étouffe et qu'à un moment donné, eh bien, il n'y a plus de vie. C'est aussi le cas dans beaucoup de zones océaniques. On a 400 zones mortes dans les océans dans le monde, qui sont des zones anoxiques, c'est-à-dire sans aucun oxygène en fait. Et donc ça s'est développé à peu près partout dans le monde et ce n'était pas visible. Ça a commencé surtout dans l'après-guerre, c'est-à-dire nos modèles de société, la manière dont on rejetait nos eaux usées, tout ce qui se passait fait qu'on perdait cet oxygène dans les lacs, mais ce n'était pas visible. À partir du début des années 2000, on va commencer à avoir une augmentation de la température terrestre et ça se voit sur la France si on prend en 2017 les 16 années les plus chaudes jamais recensées dans l'histoire de la France, le sont après les années 2000. Donc sur 17 années, il y en a 16. Donc en fait, ça monte, mais ce n'est pas visible dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'impact. Et on est encore très loin d'imaginer qu'en France, on puisse manquer d'eau potable. C'est quelque chose qui semble mais vraiment de l'ordre de l'impensable. Et donc les choses commencent à s'accélérer à partir de 2017 en France. 2017, on va avoir 10 mois sans pluie. Et là, on commence à avoir des zones critiques, des bâtiments qui commencent un peu à vivre ce qu'on appelle du retrait-gonflement d'argile, c'est-à-dire à souffrir derrière de ces sécheresses des sols. Et puis, en 2018, on a beaucoup de pluie. On a tellement de pluie à Paris que sur le mois de janvier, la quantité de pluie qui tombe, elle est plus importante que la quantité de pluie qui était tombée en janvier 1910. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images en noir et blanc de la crue des Parisiens en barque. Et bien, cette crue centenale, en janvier 2018, on a eu plus d'eau. Et on a même eu beaucoup d'eau au printemps, ce qui fait que nos nappes phréatiques se sont rechargées de plus de 30%. Et pourtant, il a suffi de 3 semaines de canicule intense pour que la France rebascule dans un état de sécheresse. Voilà, 2019, c'est vraiment le mois de juin, où il va faire 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le Gard, et là on commence à voir qu'il y a des bâtiments qui ne sont plus trop habitables à partir de 40-42 degrés. Et 2020, c'est l'année la plus chaude. Et en 2021, il pleut à Paris. Et nous, on aime bien grogner, donc on sort à ce moment-là du confinement. On a plutôt envie derrière de partir en vacances, sauf qu'il va faire un temps pourri pendant tout l'été. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu à l'intérieur de l'œil du cyclone en France à ce moment-là, parce que en fait, il va y avoir 6 décrochages d'air froid qui vont venir d'Arctique, qui sont liés aussi à cette déstabilisation du climat. Et donc, cet air froid qui va venir au mois de juin-juillet, il s'appelle des gouttes froides, il va générer en fait, il va pousser l'air très chaud qu'il y a sur la Méditerranée,
et de l'autre côté de l'Italie sur l'Adriatique, qui ne vont pas avoir le choix de remonter sur la Suisse et qui vont être à l'origine des inondations qu'ont connues la Belgique et l'Allemagne le 14 juillet 2021, avec 250 morts. Donc ça a été vraiment, c'était des pluies diluviennes qui tombaient sur un territoire qui n'était pas du tout habitué à vivre ces phénomènes-là. Et nous, en France, il ne se passe rien. Mais rien, sauf qu'il pleut. Parce qu'en fait, on prend la traîne de la pluie. Mais si on prend un peu plus de hauteur, on se rend compte que eh bien, sur toute l'Europe, l'Europe a eu l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Donc en fait, cette gradation, on la voit de manière très claire. Donc est-ce qu'on était capable de prévoir 2022, puisque ça a été un des arguments derrière de beaucoup de gens en mode on n'aurait pas pu prévoir, est-ce qu'on aurait pu prévoir? Oui, c'était prévisible, parce qu'en réalité, on est passé dans une tendance, donc on n'est plus dans une variabilité naturelle. Alors quel est le problème? Alors, il y en a plein des problèmes, mais parmi les problèmes, eh bien, il y a le fait que l'eau, c'est une surdouée. C'est-à-dire que ça réchauffe, ça refroidit, ça sert à tout. L'eau, ça sert dans tous les process industriels. Si on n'avait pas d'eau, on ne serait pas tous habillés aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas de champ de coton. Si on n'avait pas d'eau, on n'aurait pas de téléphone portable, on n'aurait pas de puces microélectroniques parce que la première usine de Taïwan, c'est 160 000 tonnes d'eau par jour pour fabriquer des puces microélectroniques. Et en fait, tous les process, toute la richesse, tout le PIB des pays est fonction de l'eau. Et donc, c'est vrai que dans les politiques climatiques, on s'est beaucoup attaché sur le carbone en observant un principe, mieux placé pour moi pour le dire, mais le fait qu'à un moment donné, ces émissions de CO2, eh bien, une fois qu'elles sont émises dans l'atmosphère, elles restent dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre sur Terre. 95% des gaz à effet de serre, c'est de la vapeur d'eau. Pourquoi est-ce qu'on ne le comptabilise pas? Parce qu'en fait, une fois qu'il est émis, il reste 8 à 10 jours dans l'atmosphère. Ce n'est pas du tout la même chose que le CO2. Sauf qu'il va repartir sous la forme de rivières atmosphériques ailleurs. Donc, ce qui se passe à l'échelle planétaire en ce moment, c'est qu'en fait, le cycle de l'eau est en train de s'accélérer. À l'image de nos vies, à l'image du monde, en fin de compte, dans lequel on va toujours plus vite. Et peut-être on devrait s'arrêter, et ça fera peut-être le lien avec Shabbat, je sais pas, peut-être de temps en temps, apprendre à se poser. Et donc, en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que les pluies sont plus violentes. En fait, l'eau ruisselle parce qu'elle n'a plus le temps de pénétrer. Et à un moment donné, l'eau s'évapore parce que la température est plus chaude. Et donc, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui est en train d'être mis en place. Et on ne peut pas imaginer à quel point, juste en suivant les sécheresses dans le monde, on est capable de suivre toute la supply chain et de comprendre. On peut faire sans doute avec la blockchain aussi, mais en tous les cas, on est capable de voir avec un temps d'avance énorme ce qui va se passer. Je vous prends un exemple. La Chine nous regardait, nous reluquait parce que, en fait, elle a vécu des grandes sécheresses. Ces barrages étant vides, elle s'est reportée massivement sur le charbon parce qu'elle a dû fermer 2 jours par semaine des usines et donc il y avait des problèmes d'approvisionnement mondiaux du Made in China. Et donc, en fait, quand ils se sont retrouvés face à une crise économique, ils ont géré en se reportant sur le charbon, sauf que pour extraire du charbon des mines, il faut de l'eau. Et ils n'avaient pas assez d'eau. Donc, ils ont dû aller chercher du gaz naturel liquéfié qatari. Et dans ce même temps, eh bien, nous, on était alimentés par les gazoducs russes. Et quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'était joué d'avance. Le fait que si nous, on refusait le gaz russe, en fait, la Chine allait se rapprocher de la Russie pour réussir à rerouter ces gazoducs qui ont été inaugurés il y a 1 an. Donc simplement pour vous dire que l'eau, c'est aussi de la géopolitique. On en parle beaucoup avec Israël, mais c'est bien plus large que la question israélienne. C'est une question, en fin de compte, cruciale. C'est que celui qui est en amont du cours d'eau, il peut mettre un barrage et garder toute l'eau pour lui et irriguer ses terres. L'eau, c'est aussi un moyen de guerre. Alors à l'époque, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, nous disait qu'un des moyens derrière pour maîtriser les populations, c'était de détourner les fleuves. Et quand tu regardes, Bachar el-Assad, dans les zones rebelles, a empoisonné les puits. Saddam Hussein, quand il a voulu se venger d'un peuple autochtone qui était dans des marais, il a asséché les marais, ce qui fait que en fait, la population a dû partir. Donc en fait, on se rend compte que c'est une arme de guerre. C'est à la fois parce qu'il y a de l'eau que la vie s'est installée un peu partout. Et donc en fin de compte, à travers l'eau, je peux te raconter plein de choses. Voilà. Vous avez compris, Emma Aziza peut parler de toute l'histoire à travers l'eau. Donc on va poursuivre ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce constat, Je vais prendre un peu d'eau. plutôt flippant. On va poursuivre. En fait, la problématique de la journée que je ne vous ai pas dit et que
peut-être vous dire maintenant, c'est la posture de l'homme vis-à-vis de l'eau. Comment l'homme doit considérer l'eau? Est-ce que c'est quelque chose de divin? Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est dû? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut exploiter à l'infini? On commence à avoir des éléments de réponse, mais peut-être tournons-nous vers le judaïsme. Est-ce que toutes les solutions existent, comme disait François Gémen et a réexpliqué Emma Aziza, ou on n'est pas sûr? Où est-ce qu'on en est dans le judaïsme de l'eau? Quelles sont les occurrences? Pourquoi on en parle? Raconte-nous un peu, Anna, s'il vous plaît. Alors, peut-être, donc, on va, dans un deuxième temps, faire une étude qui va porter sur la question de notre rapport à l'eau, donc la question que tu as posée. Quelle attitude on doit adopter vis-à-vis de l'eau. Mais avant toute chose, peut-être, je voulais faire un petit cadrage sur les occurrences de l'eau, la présence de l'eau dans les textes et dans les rites de la tradition juive. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'eau arrive vite dans la Torah. Elle arrive dès le 2e verset de la Torah, donc de la Genèse. Dieu crée le monde, donc vous connaissez tous peut-être ces mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim vet haaretz. Et donc, en fait, ça c'est le tout premier verset. Et dès le deuxième, on nous dit, je vous le dis en français d'abord, la terre était tohu bohu, sans forme et vide, on traduit parfois, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Donc on a cette image assez belle, peut-être aussi un peu inquiétante. Et là, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, on a tout le déroulé de toutes les étapes de la création. Donc après la lumière, qu'est-ce qui se passe? Dieu va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc les eaux d'en haut, c'est le ciel, ce sont les cieux. Les eaux d'en bas, c'est la mer, les océans. Et ensuite, on a la séparation entre la mer et la terre. Et donc, vous l'entendez peut-être, et le commentateur médiéval français Rachy, très célèbre, le pointe du doigt. En fait, Dieu ne commence pas par créer le ciel et la terre, puisqu'avant le ciel et la terre, il y a l'eau. Donc l'eau, finalement, dans le récit de la création, le récit biblique de la création, c'est ce qui arrive en premier, même si ce n'est pas raconté comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'eau? En fait, vous l'entendez, je n'ai pas dit l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, mais les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, parce qu'en hébreu, le terme qui désigne l'eau, c'est un terme qui se dit toujours au pluriel. C'est maïm. Comme on dit toujours Lévi, Chaim, on dit toujours les eaux, maïm. Et d'ailleurs, on emploie parfois, et j'y reviendrai, l'expression maïm, Chaim, les eaux de vie. Pourquoi c'est toujours au pluriel? On peut apporter énormément de raisons. Mais moi, j'ai envie de dire peut-être parce que l'eau, comme vient de le dire Emma, elle est porteuse d'une multiplicité de potentialités. Elle est porteuse à la fois de malédiction et de bénédiction. Et on le voit dans la suite du récit biblique, elle est porteuse de malédiction, de destruction, parce que dès le chapitre 6 de la Genèse, on nous raconte comment Dieu a détruit tout le monde qu'il venait de construire, toute la vie qu'il y avait sur terre, par les eaux, par le déluge. Mais ensuite, dans la suite du récit, on va avoir une eau qui va jouer un rôle plus positif. Par exemple, c'est autour des puits, très souvent, que se font les rencontres amoureuses, notamment des patriarches et des matriarches. Donc, par exemple, on pense à la rencontre entre Jacob et Rachel, et plus tard, la rencontre entre Moïse et Tsippora. Donc, c'est un lieu qui est porteur, l'eau, le puits en tout cas, c'est un lieu qui est promesse d'amour et de vie. C'est aussi à travers l'eau que Moïse a été sauvé. Donc dans le livre de l'Exode, vous vous en souvenez peut-être, la mère de Moïse le met dans son couffin sur le Nil. Et c'est là que va l'y trouver la fille de Pharaon et qu'elle va l'y sauver. Et donc Moshe, son nom en hébreu, ça viendrait de l'Égyptien tiré des eaux. Et ensuite, c'est par l'eau, bien évidemment, que Moïse va à son tour libérer les Hébreux d'Égypte, Moïse, Dieu, et à travers Moïse. Et donc, la mer va s'ouvrir, ou Dieu va ouvrir la mer des joncs,
et que les Hébreux vont pouvoir quitter l'Égypte. Donc l'eau, promesse de libération, de liberté dans cet épisode-là. Ensuite, une fois que les Hébreux sont sortis d'Égypte, où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans le désert. Et là, pendant tout le récit qui va suivre, la question de l'eau va être avant tout celle de son absence, en fait, de son manque. Donc constamment, ça va être une sorte de leitmotiv dans toute l'errance, dans le récit de l'errance dans le désert. Les Hébreux vont à de multiples reprises demander, réclamer à grands cris de l'eau à Moïse et s'énerver, se mettre en colère parce qu'ils n'en ont pas, vouloir parfois revenir en Égypte, dans la terre d'esclavage parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et à chaque fois, Dieu va réagir à ce besoin d'eau, à cette soif, en leur permettant d'accéder à de l'eau, soit par un puits, soit par de l'eau qu'il va adoucir. Juste quand ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont de l'eau, mais elle est amère, et donc Dieu va l'adoucir pour qu'ils puissent la boire, la rendre potable. Et on a un épisode qu'on va étudier tout à l'heure, dans lequel Moïse fait jaillir de l'eau d'un rocher d'une façon problématique. Je ne vous en dis pas plus. Donc, étant donné que nos textes s'ancrent dans cette région qui est plutôt désertique, la Torah, la Bible hébraïque, mais aussi ensuite le Talmud, il reflète une conscience aiguë de la valeur de l'eau et de son caractère précieux. Et c'est le cas, dans la langue même, dans l'hébreu. J'ai appris en préparant cette petite intervention que de la même façon que dans la langue des Inuits, je crois, il y a une multitude de termes pour désigner le blanc et la neige. Dans l'hébreu ancien, dans l'hébreu biblique, il y a pas moins de 6 mots qui désignent la pluie. Donc, il y en a un que vous connaissez peut-être, Geshem, mais il y a aussi Matar, Yoré, Malkosh, Revivim, Seirim. Et en fait, ça va refléter des nuances en termes d'intensité et en termes de période à laquelle ces pluies interviennent. Donc, par exemple, Yoré, ce sont les pluies d'octobre, quand Malkosh sont les pluies d'avril. Voilà. Et dans le Talmud, on retrouve cet intérêt pour l'eau et notamment pour la pluie. Et on a dans le traité du Talmud, le traité Ta'anit du Talmud de Babylone. Donc le Talmud, juste je fais une toute petite parenthèse, le Talmud a été écrit bien après la Torah, près de 1000-1500 ans plus tard, mais toujours dans cette même région, donc d'où le souci qu'on retrouve finalement, puisque c'était le même climat grosso modo, et toujours une société agricole, donc avec un souci particulier par rapport à la pluie. Et donc dans le traité Ta'anit, on peut lire que le jour où il pleut est plus grand que le jour du don de la Torah, qu'il est plus grand que le jour de la résurrection des morts, qu'il est aussi grand que le jour de la création du monde et du rassemblement des exilés. Donc, it's a big deal. On trouve aussi dans ce même traité Ta'anit une bénédiction, une bracha pour les jours de pluie. Donc on dit « Nous te remercions, Éternel, pour chaque goutte de pluie que tu fais tomber pour nous. » Et cette bracha me fait penser à une prière qui existe, que pas tout le monde connaît parce qu'on l'a dit une fois par an, qui est la Tfilat Geshem, la prière pour la pluie. Et on l'a dit en fait lors de Shmini Atzeret, qui est le dernier jour de Sukkot, donc à l'automne. Et en fait, c'est le moment où la saison des pluies commence, ou en tout cas commençait à l'époque talmudique. Et donc, dans cette prière pour la pluie, c'est comme un poème, en fait. C'est très beau, je vous la lirai peut-être à la fin si on a le temps. Et en fait, c'est à partir du moment où on va dire cette prière, à partir de la fin de Sukkot, que dans la Hamida, qui est la prière quotidienne, on va dire les mots Mashiv HaRuach ou Morid HaGeshem, ce qui veut dire on va parler de Dieu en disant que c'est celui qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie. Alors qu'au printemps et en été, on parle de Dieu en disant que c'est celui qui fait descendre la rosée. Donc c'est des marqueurs, voilà, on va reconnaître le rôle de Dieu et on va y revenir pendant l'étude dans la pluie.
Enfin, que vous dire? Ah oui, dernière chose qui est intéressante dans nos textes, dans de nombreux midrashim, donc des sortes de légendes rabbiniques qui ont été écrites à peu près en même temps que le Talmud, dans plusieurs midrashim, la Torah est comparée à de l'eau. Donc c'est le cas dans le Midrash Tanhuma, c'est le cas aussi dans Shir HaShirim Rabbah, qui est une sorte de commentaire du Cantique des Cantiques. Et donc la Torah est comparée à de l'eau, ce que je trouvais assez intéressant parce que, j'ai envie de dire, Dieu sait à quel point les Juifs sont amoureux de leur Torah. Et donc ça montre aussi à quel point l'eau est considérée comme importante par les sages, pour qui la Torah est vraiment la valeur suprême. Et donc on lit par exemple dans Shir HaShirim Rabbah, je vous lis qu'un court extrait parce que le texte est assez long sinon. On lit: de la même manière que l'eau quitte les hauteurs pour s'écouler vers les plus basses altitudes, la Torah quitte les personnes hautaines et s'attache aux plus humbles. De la même manière que l'eau prend d'abord la forme de petites gouttes qui s'accumulent ensuite en des flots puissants, la Torah s'acquiert mot par mot aujourd'hui et verset par verset demain. Et enfin, de la même manière que l'eau purifie le corps, la Torah, elle aussi, purifie. Cette question de la purification m'amène à parler du rôle de l'eau au-delà de nos textes, dans nos rituels, puisque l'eau est très présente en fait dans le rite juif, et elle a un rôle de purification. Alors quand on dit purification, c'est très important d'expliquer que c'est pas quelque chose d'hygiénique. On parle pas quand on parle de pureté dans le judaïsme, on ne parle pas de propreté du tout, mais c'est la question de la pureté rituelle. Et en fait, la purification, c'est l'idée de marquer le passage d'un état à un autre, de séparer les temps. Donc de séparer, en hébreu, la notion de séparation est la même que celle de la sainteté, ce qu'on appelle la kedusha. Donc on vient marquer le fait qu'il y a qu'on traverse des temps différents, des moments différents, dans lesquels on est dans des états différents. Et dans lequel, quand on utilise l'eau comme moyen de purification, c'est souvent qu'il y a l'idée d'une forme de renaissance ou de renouveau. Je m'explique. Donc, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien les rites juifs, la purification se passe notamment à travers le rituel du mikvé, de l'immersion au mikvé. Donc, le mikvé est un bain rituel dans lequel, dans les temps du temple de Jérusalem, les Kohanim, les prêtres, s'immergeaient avant de faire le service au temple, avant de faire des sacrifices au temple. Et aujourd'hui, qui s'immerge au mikvé, ça va principalement être des femmes qui vont au mikvé en fait à la fin de la période dite d'impureté rituelle, c'est-à-dire donc des femmes observantes qui vont avoir une période d'impureté rituelle qui va du début de leurs règles en fait jusqu'à une semaine après la fin. Période qu'on appelle la période de Nida, pendant laquelle les couples sont séparés, les hommes et les femmes n'ont pas de rapport intime. Et à la fin de cette période, les femmes vont s'immerger dans le mikvé et entrent dans l'autre période du cycle de pureté rituelle. Mais ce n'est pas le seul cas dans lequel aujourd'hui il y a des gens qui vont s'immerger au mikvé. Il y a aussi les femmes qui vont se marier, souvent quand il y a des mariages religieux, généralement la femme s'immerge au mikvé avant son mariage. Et c'est également des personnes dans des moments un peu charnières de leur vie. Par exemple, les rabbins avant leur ordination vont s'immerger au mikvé, souvent. En tout cas, c'est une coutume qui est assez répandue. Et donc, l'immersion dans l'eau vient signifier un passage. Et pourquoi? En fait, on peut rattacher ça à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'il y a l'idée que l'eau précède la création de toute chose et que l'eau, toute vie naît de l'eau finalement. Donc toute vie humaine naît des eaux et toute vie, le monde naît de l'eau. Et donc, quand on s'immerge dans l'eau du mikvé, il y a l'idée que c'est comme si on renaissait à la vie, une forme de renaissance. Et d'ailleurs, cette immersion ne peut se faire que dans une eau qu'on appelle Maim Chaim, donc les eaux de vie, mais ce n'est pas de l'eau de vie. C'est de l'eau qui doit circuler en fait. On ne peut pas s'immerger dans une eau qui est stagnante. Ça doit forcément être une eau qui circule.
Et justement, pour cette idée qu'on est dans une forme de renaissance, oui, c'est ça, de deuxième naissance. Donc voilà, nos rituels comme nos textes montrent que l'eau d'abord, ou en tout cas considèrent l'eau comme source de vie, et à ce titre, considèrent l'eau comme quelque chose d'extrêmement précieux, et ont le souci de rendre grâce pour cette ressource très très précieuse qu'on a. Merci beaucoup et bravo pour cet exercice de listing de tout ce qui se passe dans nos textes. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est déjà assez impressionnant. Tu nous as parlé d'amour en relation avec l'eau, tu nous as parlé des eaux au pluriel, de punition, de purification, de la mer des joncs, de libération, de sécheresse, de soif, d'amertume, d'intensité des pluies, de la Torah qui est légale, de l'eau qui est même supérieure ou inférieure de l'eau. Tu nous as parlé de l'amida, donc des prières quotidiennes, d'une prière unique mais importante. Emma Aziza, toi qui connais plein d'histoires en rapport avec l'eau, et pour revenir à notre problématique du jour quand même, est-ce que tu penses que la posture du judaïsme vis-à-vis de l'eau est une posture inspirante pour une scientifique ou pour le commun des mortels? Vaste question. Déjà, peut-être rebondir sur certaines choses que tu as dites. Tu as parlé de Maïm, donc les eaux. En l'occurrence, eh bien, les eaux qui tombent du ciel, ce ne sont pas que les eaux qui viennent uniquement de la pluie. Déjà, il y a deux types d'eau. D'abord, il y a deux isotopes de l'eau, avec l'oxygène 16 et l'oxygène 18. Et donc, d'ailleurs, il y a d'abord les eaux lourdes qui tombent, et ensuite les eaux légères. C'est ce qui nous permet, nous, quand on fait des recherches, de savoir exactement où l'eau s'est infiltrée, à quel moment, en fait, sur son chemin, elle a réussi à rentrer pour pouvoir retracer les sources. Donc déjà, il y a plusieurs formes d'eau qui s'expliquent sur le plan moléculaire, se dit sur le plan de sa traduction. Et il y a une autre forme d'eau, puisque il y a toujours à peu près l'équivalent d'eau sur Terre, mais tous les jours, en fait, il y a des apports de comètes qui apportent des quantités extrêmement importantes d'eau. Et donc, on a de l'eau intergalactique qui pénètre dans notre cycle de l'eau tous les jours. Et en même temps, on ne comprend pas, pardon, je ne comprends pas. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire de l'eau intergalactique? C'est-à-dire que c'est de l'eau apportée par des comètes qui ont traversé l'univers et qui, à un moment donné, arrivent dans notre atmosphère, brûlent. Et elles sont composées quasiment que d'eau. Et donc, c'est de l'eau qui pénètre dans notre cycle de l'eau. D'accord. Et en même temps, eh bien, on a des molécules d'eau qui sont arrachées dans la haute atmosphère et qui repartent dans l'univers tous les jours. Et quand, à un moment donné, dans Bereshit, on dit les eaux d'en haut, eh bien, il y a plusieurs eaux d'en haut. Et parmi les eaux d'en haut, il y a les eaux qui viennent de l'univers. Incroyable. Et les eaux extraterrestres. Exactement, c'est très classe, je trouve. Comme quoi, on est vraiment tous unis dans cette universelle, donc universel, mais ça marche assez bien, de cette question de l'univers. Et donc, on a aussi des eaux qui pénètrent dans, vous savez, quand les continents bougent, cette tectonique des plaques qu'on a appris à l'école, en fait, elle ne peut bouger que parce qu'il y a de l'eau. La viscosité est liée à l'eau. Et donc, quand une plaque plonge sous une autre, elle emmène avec elle de l'eau en profondeur dans le magma. Cette eau, qu'on appelle de l'eau vadose, en fait, elle va ressortir ensuite là où elle peut. Et elle ressort au niveau des dorsales océaniques quand, en fait, on crée derrière du plancher océanique. Donc, ça signifie qu'en fait, on a des eaux d'en haut et on a des eaux d'en bas. Et quand on vient de découvrir, il y a je le savais à peu près parce que j'avais plusieurs études scientifiques, mais là, il y a un mois, on a montré qu'il y avait l'équivalent de 3 fois nos océans sous terre. On a les eaux d'en bas. Incroyable. Et dans Bereshit, on distingue bien les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc voilà, c'était peut-être pour faire déjà un point. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué dans Bereshit, c'est qu'à un moment donné, on dit Dieu créa le ciel et la terre, et chaque jour, il crée quelque chose, et à la fin, il y a écrit « et c'était bien ». Et ce fut bien. C'est la fin de la phrase. Et quand à un moment donné, il dit j'ai créé quelque part les oiseaux, enfin tout derrière l'homme, j'ai créé tout. Une fois qu'il a tout créé, juste avant de se reposer pour faire Shabbat, il arrive et en fait il dit et ce fut très bien.
Et quelque part, ce fut très bien, ça veut dire je regarde quelque part la création de ce que j'ai fait. Et tous ces cycles-là, eh bien, ils sont totalement en harmonie. Et je rejoins un autre texte dans la Paracha Béar. Je me permets du coup, Bien sûr. je sors de mon contexte scientifique, mais il y a écrit à un moment donné, je te mets cette terre à disposition, au Bné Israël, Oui, prends-en soin, parce que sinon je n'en reconstruirai jamais une autre derrière toi. Et ça signifie bien à quel point le peuple juif est garant de la protection planétaire. Il y a le fait qu'il faut protéger et préserver la terre qui se trouve derrière. C'est-à-dire qu'est-ce que la plupart des gens ne savent pas que l'avocat c'est Aetz, parce qu'effectivement c'est un arbre, un avocatier. Et donc quelque part, par contre le bananier, c'est une forme quelque part de palmier, donc qui pousse dans la terre, et donc en réalité c'est Adama. Et donc tout ça, ça nous interroge sur l'origine même des choses. Et se poser cette question, c'est aussi se poser la question des terres dans lesquelles ça a été créé. Et donc, là je prends l'autre casquette, et effectivement se rendre compte qu'il y a entre 20 et 50 types de pesticides différents dans nos sols, que l'on vient tuer la vie, parce qu'on tue clairement la vie derrière. 50% sont des herbicides dans le monde, donc on tue les mauvaises herbes. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, si elle est là? Pourquoi on ne cherche pas du sens à ce qu'elle produit? Et ensuite, ce sont les fongicides qui tuent les champignons. On s'est rendu compte qu'il y avait une connexion entre les arbres grâce aux champignons. Et donc, on tue notamment avec les pesticides. Pesticide veut dire qu'il tue la peste, donc il va tuer tous les êtres vivants qui finalement seront là et vont nous déranger pour une production et une croissance. Mais en réalité, si tout ça a été créé en harmonie, c'est parce qu'il y a cette harmonie parfaite dans tous ces cycles. Et donc, on va venir les détruire. Et dernièrement, j'ai fait une chronique sur justement les pesticides, puisqu'il y avait l'Atlas mondial des pesticides qui est sorti. Donc, je fais une chronique toutes les semaines sur France Info, qui passe le samedi, que je ne peux jamais écouter parce que je fais Shabbat. Et donc, du coup, je ne sais jamais ce qui passe, mais en tous les cas, je sais que je l'ai enregistré avant. Et donc, dans cette chronique, j'ai essayé d'explorer en fait la question des pesticides et de leur origine des pesticides. Et j'ai creusé. Et en fait, ça m'a amené à regarder en même temps une autre question qui m'a été posée parce que je viens de revenir de Colombie, où j'ai vécu pendant 1 mois avec un peuple qui s'appelle les Kogi. Et c'est la dernière société précolombienne encore existante. Et j'ai vécu cette expérience parce que, en fait, eux nous ont appelés en nous disant, voilà, vous êtes des scientifiques. Donc, ils ont appelé 6 scientifiques. Il y avait Cédric Villani, médaille Fields, grand mathématicien. On était 6 scientifiques, chacun avec son angle. Et on s'est retrouvés tous dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. C'est une montagne qui monte à 5775 mètres d'altitude, à 42 km de la mer. Il faut imaginer, c'est quelque chose d'assez dingue. Et en fait, ce peuple-là est un peuple qui existe depuis 3500 ans, qui n'a jamais changé depuis 3500 ans, qui s'habille toujours pareil, qui pratique les mêmes rites, qui se protège. Sauf qu'il a une histoire avec la France, ce peuple, parce qu'un homme, qui est d'ailleurs un juif issu de la Shoah, qui a du mal à savoir qu'il est juif d'ailleurs, eh bien, s'est retrouvé être sauvé dans cette Sierra Nevada alors qu'il était chercheur. Il a fait une embolie pulmonaire et il s'est réveillé avec des cataplasmes sur lui. Et en fait, il a survécu. Et à ce moment-là, il a découvert en fait ce peuple qu'il avait soigné et guéri. Il est parti, il est devenu consultant à Paris, il a fait d'autres choses. Et un jour, une ethnologue lui a dit « Je crois que j'ai retrouvé ceux qui t'ont sauvé ». Il est revenu 30 ans après. Et donc, il leur a dit, ils l'ont regardé, ils l'ont dit « Ah, quand même, t'es revenu ». Et donc, à ce moment-là, il leur a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir rendu la vie. Quelque part, j'ai envie de dédier ma vie pour vous. » Et donc, ils lui ont dit « Écoute, si tu veux faire quelque chose, on a volé nos terres ancestrales. Aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. » Alors déjà, ce lien à la terre, c'est quand même quelque chose qu'on a très fort chez nous. Et depuis 30 ans, en fait, il passe son temps ça fait 30 ans qu'il a cette histoire avec eux. Et donc, il est en train de racheter des terres pour leur restituer. Et nous, on est venus pour voir comment ces terres restituées à ce peuple autochtone fonctionnaient. Il faut imaginer qu'on a vécu dans des populations à 2500 mètres d'altitude qui n'ont jamais vu un autre être humain que nous.
Et donc, je me suis retrouvée à faire Shabbat en mettant mes bougies dans la hutte, au son des singes hurleurs, et en m'expliquant qu'il y avait derrière des serpents qui te mordent à un moment donné, ben, derrière, tu tiens 10 minutes. Et je me suis rarement sentie autant en sécurité, ce qui est un truc de dingue. C'est que vraiment, je me sentais vraiment sereine. Et ce qui m'a, le plus fort dans ce que j'ai vécu avec ce peuple-là, alors eux, ils disent qu'ils suivent les lois de Sé, donc les lois de Sem. Sem, ça veut dire sémite, c'est le fils de Noach, et qui suivent ces mêmes lois depuis toujours. Et ils nous ont montré leur hutte. Il y a une hutte pour les femmes, il y a une hutte pour les hommes, avec une relation. Et ils nous expliquent que cette hutte, en fait, c'est que le tout est un. Donc Hachem Echad. Et donc, en fait, c'était dingue parce que, en fait, j'avais l'impression d'aller moi en tant que scientifique à la base. Et ce que c'est venu réveiller chez moi, eh bien, c'est le fait qu'en fait, on est un peuple. Et on nous fait souvent passer pour une religion. Et je crois qu'il faut comprendre avant tout qu'on est un peuple. Et eux revendiquent qu'ils sont un peuple. Et ce qui est incroyable, c'est que le jour où je suis arrivée, ils nous ont présenté le livre qu'ils avaient écrit, parce qu'ils nous ont dit, ça fait 3500 ans qu'on a une tradition orale. On sait qu'on risque de la perdre, parce que derrière, on est en danger. On a décidé d'écrire tout ce qui fait partie en fait, de notre savoir ancestral pour pas qu'il se perde. Et là, je suis arrivée, déjà, j'étais dans le contexte. Et donc, enfin, voilà, c'était assez incroyable. Et à la fois, ils sont remplis d'une sagesse qui est totalement dingue. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que la Terre et eux, c'est la même continuité. Ils sont la continuité de la Terre. Quand ils nous parlent de l'eau, ils nous expliquent que tous les jours, ils vont voir l'eau. Et leur grand chaman, qui porte d'ailleurs une sorte de kippa, je vous montrerai des photos si vous voulez, et les femmes sont snioutes, enfin, c'est très très étrange. Et donc en fait, ils vont tous les jours prendre l'eau de la rivière, ils regardent l'eau, et en fait l'eau leur raconte une histoire. Pour eux, une rivière c'est un livre. Et ils comprennent l'histoire de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe dans la vallée à travers la lecture de l'eau. Et ils nous expliquent qu'en fait les neiges, c'est la mémoire de la montagne et que cette mémoire, si on a les neiges qui fondent, on perd notre mémoire. On a de la fièvre. Donc voilà, c'est peut-être pour faire un peu le parallèle à quel point, en fait, je me suis retrouvée, moi, avec un juif qui avait perdu toutes ses racines, qui ne savait même pas que Cannes, finalement, c'était derrière Cohen et derrière... Il n'avait absolument pas conscience, tout ça parce que décimé par la Shoah. Et en fait, il s'est retrouvé là à vouloir sauver un peuple et à garantir la pérennité de ce peuple, alors que lui-même fait partie d'un peuple et qu'il ne s'en rappelle plus. Et en fin de compte, je me suis retrouvée à faire pas mal de cours de judaïsme. Et alors, il y avait plein de gens qui n'étaient absolument pas juifs, mais ce n'était pas grave. En fait, mon idée, c'était de partager aussi le fait que je comprenais. Et quand je leur ai dit, vous savez, c'est Shabbat, à partir de là, je ne fais plus, etc., ils m'ont dit, mais nous aussi, on a des lois qui sont plus importantes que nous et qui nous dépassent. Donc, en fait, on est bien placé pour comprendre. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que déjà, il y avait une modernité chez eux. Il y avait beaucoup d'humour. Parmi un des chamans, il faut imaginer, les chamans, ils passent 18 ans dans une grotte. Ça fait quand même penser à quelqu'un chez nous qui a passé pas mal de temps dans une grotte. Et ils disent qu'ils cherchent l'infini dans l'intériorité. Et donc, il désigne qui sera chaman et qui vit dans une grotte. Et on a vu un jeune sortir d'une grotte. Donc, il avait ses habits, en fait, encore de ses 18 ans passés de réflexion intérieure. Voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille un bouquin qui s'appelle Kogi, le peuple des pierres qui parlent, qui a été écrit par ce fameux Éric Julien, qui donc est juif. Et Éric Julien est un prénom, enfin un nom d'adoption. Et parce que Julien, donc il fait le lien, mais en fait c'est Cannes, quoi. Donc enfin voilà. Donc, tout ça pour dire que, eh ben, la première chose qu'ils nous ont dit, quand ils nous ont dit, écoutez, la terre va mal, elle est en danger, et la première chose que vous devez protéger, c'est l'eau. Et donc quelque part, ça rejoint ce que l'on avait, et j'avais l'impression que j'avais envie de crier quelque part à quel point, quand on lit les textes, il y a tellement de choses qui nous ramènent à l'essentiel. Et à quel point on a tendance à l'oublier alors qu'on est les garants de cette protection terrestre. Voilà. Et le tikkun olam, derrière, ça fait partie de nos fonctions directes. Oui.
Voilà. Incroyable. Bravo Emma. Voilà. On a invité Emma Aziza comme une hydrologue scientifique de l'eau et elle nous ramène en fait le 12e tribu d'Israël. 13e, 14e. Retrouvé Incroyable. Donc c'était vraiment fantastique. C'est fou. C'est vraiment Ouais, c'est les lois de C. Ah ouais. C'est Ouais. incroyable. C'est très clair pour eux et en fait ils nous le présentent, c'est écrit dans le livre. Hein. Et leurs lois sont extrêmement troublantes parce qu'elles nous rejoignent beaucoup. Moi j'avais ce sentiment, je vous dis c'est peut-être de l'intuition, après ça dépasse un peu le cadre scientifique, mais derrière qu'il y avait, en fait c'est comme si il y avait Abraham et qui a eu plusieurs femmes, on sait qu'à un moment donné elles sont parties dans le monde. Et j'avais un peu ce sentiment-là que quelque part, il avait des lois d'Abraham qui étaient transmises. Incroyable. Voilà. Je ne sentais pas un judaïsme direct, je sentais le temps qui s'était arrêté il y a 3500 ans, en fait, et qui nous racontait comment on vivait à l'époque quand on avait ces valeurs. Et par exemple, ce qui est incroyable, c'est très peu de gens savent à quel point le judaïsme est moderne et féminin et met en place les femmes puissantes. Elles bordent justement toute la Torah. Et moi, je suis une femme, je ne vais pas dire puissante, mais en tous les cas, qui essaye de récupérer son pouvoir. Puisque je suis complètement autonome, je suis chef d'entreprise, j'ai toujours, ça ne m'empêche pas d'être maman, etc. Mais derrière, je trouve que c'est quelque chose qui est très puissant chez nous et que souvent, on ne le sait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'archétypes qui, derrière, nous font croire que. Et en fin de compte, non. Et ce qui est incroyable, c'est que là-bas, si vous avez des hommes qui viennent, vous avez 5 hommes qui viennent, les 5 femmes viennent à côté pour écouter. Parce que, en fait, quand on est obligé de créer l'équité entre les hommes et les femmes. Parce qu'on ne parle pas si on n'a pas cet équilibre. Et cet équilibre, pour eux, est essentiel. Et donc, les femmes, elles font ce qu'on appelle des mochila. Donc, ce sont des sacs qui représentent un utérus. Et voilà, et j'en ai ramené 50, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai voulu essayer de cautionner le fait qu'elles puissent avoir un juste prix pour en vivre aussi. C'était une autre communauté, mais j'ai essayé à mon échelle. Hein? C'est fabriqué avec un crochet. Du fil. Et en fait, c'est un fil, en général, c'est soit du fil de coton, soit du fil de laine. Et en fait, ils viennent et elles le font au crochet, en fait, elles construisent leur mochila et elles écoutent en même temps ce qui se dit. Et donc, nous, on a passé 6 heures par jour entre des scientifiques et eux à parler de tout. Et en fait, quand il y a une dispute dehors, elles défont le tout. Parce qu'en fait, c'est une sorte de livre qui, derrière, ancre tout ce qui se passe autour. Et donc, on n'ancre pas ce qui est négatif. Incroyable. Donc voilà, et peut-être pour... On pourrait faire une prochaine fois l'industrie textile et le judaïsme. On a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à inviter aussi sur le sujet, mais on va toujours inviter Emma Aziza aussi pour commenter. En tout cas, on espère que tu seras une personne qui revient régulièrement. Avec plaisir. Plein de sujets intéressants à venir. Est-ce qu'on pose encore une question à Emma Aziza, peut-être une personne dans la salle, ou on passe à l'étude et elle aura encore l'occasion de parler après? Vous avez parlé de l'eau quand on perd la glace, la neige. En fait, on perd notre... Pour eux, on perd notre mémoire. Et bien sûr, parce que les glaciers ils sont là depuis très très longtemps et c'est ce qui se passe au Groenland aussi. Partout. Bah là, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui nous dit que chaque année, dans 10 ans, on n'aura plus de banquise durant tout l'été. Donc on est en train de perdre complètement nos glaces. Et alors, il y a quelque chose, c'est qu'ils m'ont testé à un moment donné. Et moi, c'est vrai que j'étudie beaucoup. J'aime beaucoup essayer de comprendre tous les courants. Et c'est quelque chose qui me passionne, que je raconte jamais à la télé ou à la radio, mais qui, derrière le lien en fait entre la Torah et les sciences. Alors c'est beaucoup mis en évidence avec les bouquins comme La Révolution, tout ça, mais au-delà de ça, on peut aller quand même très loin dans ces jonctions. Et ce que j'ai découvert, c'est à quel point, pourtant j'ai fait un doctorat, bon, j'ai beaucoup enseigné dans les grandes écoles, j'ai été à l'Académie de Paris, etc. Mais en fait, à quel point la science est très 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 petite. J'ai toujours eu ce sentiment-là. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ça aussi dans leur savoir. Eux, il faut lire ce bouquin parce qu'il est dingue. Par exemple, il vous explique que les montagnes parlent entre elles. Alors on se dit, mais comment elles parlent entre elles? Et ils vous regardent et vous disent, avec les nuages. Un nuage prend une information et il vient la transmettre à l'autre. Il communique en permanence.
Et en fait, ça s'explique sur le plan scientifique. Parce qu'effectivement, il va y avoir des modifications dans les molécules qui vont être transmises. Et en fin de compte, ces molécules-là, elles arrivent ensuite après derrière. Les organoleptiques, ou bien derrière les pollens. Enfin, en tous les cas, il y a une histoire qui se raconte. Et ce qui est fou dans cette question même de ce qu'on pourrait appeler la conscience de l'eau, c'est que tout à l'heure, je vous disais que l'eau disparaît de nos lacs. Elle disparaît aussi beaucoup de nos rivières. Alors, comme je vous ai expliqué qu'il y a toujours un équilibre, elle réapparaît quelque part. Et ce qui est fou, c'est qu'elle réapparaît là où il n'y a pas l'homme. Dans les plaines tibétaines, dans le rift est-africain, en fait, on a des réserves qui se reforment. C'est comme si elles se mettaient à fuir l'être humain. Incroyable. Et comme si elle était en synchronicité entre nos rythmes qui veulent toujours plus de croissance, de rythme. J'ai beaucoup discuté avec un grand groupe dernièrement qui vendait des maillots de bain. Et je leur disais, pourquoi est-ce que vous voulez absolument vendre le double de maillots de bain l'année prochaine? Si vous répondez à un besoin et que vous vendez la même quantité et que vous êtes tous heureux, que vous avez tous vos boulots, c'est bien aussi, non? Et en fait, ça refond tous les modèles. J'ai fait pas mal de conférences à HEC et ils nous expliquent que tous leurs modèles sont complètement dépassés, économiques. Parce qu'en réalité, la question, c'est quel est notre besoin et à quoi on doit répondre. Et donc, notre cycle est toujours plus accéléré. Et bien, le cycle de l'eau suit ça en ce moment. C'est ce qui se passe. Et donc, voilà, il faut maintenant un peu ralentir ça. J'ai une question sur la prise de conscience, parce que ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est en fait, on pense que l'eau potable c'est infini, Belle-Île c'était vraiment un choc, et puis à l'inverse, ce que tu décrivais, c'est-à-dire en fait l'importance, la sacralisation, le fait que le migvé c'est quand même un moment de passage très impressionnant aussi, il y a quelque chose dans l'immersion qui est fort, et ce contraste complet entre les vécus, en fait, la manière dont. Et comment est-ce que justement, à travers ton travail, c'est quoi les leviers pour qu'on reprenne conscience de l'importance de l'eau et de son pouvoir, d'une certaine manière, pas juste de son utilité? Ouais, alors ça me fait penser au fait que dans le mikvé, soit on utilise les eaux de pluie, soit on utilise les eaux de la nappe. D'ailleurs, j'avais fait une étude à l'époque dans la ville de Montpellier, qui est le plus ancien mikvé de France et je crois d'Europe. Et j'avais fait une étude parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a compris la géologie locale au XIIIe siècle pour construire le plus vieux des mikvés qui est visitable. Et en fait, on a utilisé une langue derrière de sable au milieu de langues argileuses et on a fait le mikvé exactement au seul endroit où derrière il y avait de l'eau sur une butte, sur une montagne. Normalement, il n'y a pas d'eau. Et c'était incroyable en fait comment les lois lariques derrière ont permis la création du mikvé. Et en fait, les eaux du dessous, quand on imagine les eaux souterraines, elles sont toujours en mouvement. C'est pour ça qu'on les utilise dans le mikvé. C'est qu'en fait, une nappe souterraine, même dans les sables, l'eau, elle bouge. Elle part. C'est pour ça que la question des bassines qui se pose aujourd'hui dans le monde, enfin en France plutôt, eh bien, c'est la question du fait d'extraire 250, 260 piscines olympiques, de les mettre en surface pour dépasser l'arrêté préfectoral, parce qu'en fait, ils pourraient continuer à pomper. Et donc, quand on fait ça, on déconnecte le lien entre la nappe et la rivière. Parce que quand en fait la rivière n'a pas d'eau, c'est la nappe qui lui offre son eau. Quand la rivière a trop d'eau, elle lui redonne à la nappe. En fait, on a un chemin de l'eau souterrain, on a un chemin de l'eau superficielle et on a un chemin de l'eau à l'échelle des rivières atmosphériques, puisqu'on s'est rendu compte que, eh bien, quand vous avez des rivières au sol, vous avez aussi des rivières. Je vous conseille le film qui s'appelle Les rivières volantes, qui a été fait sur Arte, et qui vous montre à quel point on a tous ces étages de cette eau qui bouge, et à quel point en réalité tout ça est complètement interconnecté. Alors du coup, je crois que je n'ai pas répondu à ta question. Et l'étude va y répondre, c'est parfait, c'est l'objectif. En tout cas, ça permet une transition, merci beaucoup. Je prends plein de notes sur les recommandations que tu nous donnes. Les bassines c'est un bon sujet parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses que l'on pensait que c'est normal et que l'on peut faire, qui aujourd'hui est très contesté. Un certain nombre de personnes qui ont peut-être
peut-être une sensibilité écologique plus importante aujourd'hui ont été prêts à donner leur vie pour l'eau, alors que d'autres se réfèrent à la loi, à des réglementations antérieures, à une habitude. Enfin, on connaît comment on argumente dans ces cas-là. Et visiblement, dans le judaïsme aussi, il y a des manières qui sont autorisées pour traiter l'eau et des manières pas autorisées. Peut-être que du coup, tu peux nous parler de cette... Alors, on va, en fait, d'abord pour vous dire, je vais vous distribuer des textes qu'on va lire ensemble et ensuite que vous allez étudier par petits groupes de 2 personnes ou 3 personnes pendant 10 minutes environ. J'ai mis des petites questions à la fin donc, qui vont permettre de guider votre étude et ensuite on va faire une reprise tous ensemble. Et juste pour vous introduire ces textes-là, donc ce sont effectivement des textes qui nous parlent de rapport à l'eau. Ce sont des récits en fait, des histoires. Ça m'a fait rire le titre « Au pays des pierres qui parlent » parce que là, dans le premier des 2 textes, on a une pierre qui ne parle pas mais qui donne de l'eau. Et donc de laquelle Moïse fait jaillir de l'eau d'une façon qui est visiblement problématique, mais on va le lire ensemble et on va y réfléchir ensemble. Et ensuite, un autre texte qui cette fois-ci est tiré du Talmud, du traité Ta'anit dont j'ai déjà parlé, mais parce que dans le traité Ta'anit, il y a beaucoup de sujets liés à l'environnement en fait. C'est un traité qui traite de la question des jeûnes et comme en fait on jeûnait en cas de sécheresse par exemple, il y a toutes les questions liées à la sécheresse qui sont dans ce traité. Bref. Et dans ce texte-là, il y a aussi un personnage talmudique célèbre qui s'appelle Choni Améagel qui fait aussi surgir de l'eau d'une manière aussi problématique visiblement et donc mon idée, c'est un peu de réfléchir, de les lire d'abord ensemble et ensuite que vous en discutiez et qu'on en discute ensuite tous ensemble pour réfléchir aux points communs de ces 2 récits et à qu'est-ce qui est problématique en fait dans les deux récits. Donc je vais vous distribuer des textes. Peut-être pendant que tu distribues les textes, je me rappelle de ta question. Je vais essayer d'y répondre à mon échelle. En fait, c'est vrai que en ce moment, je fais beaucoup de conférences, quasiment tous les jours. J'ai des salles de 300 à 1000 personnes. Et je dois parler à ces gens-là pour permettre de faire comprendre tous ces enjeux-là. Des gens qui sont basés sur le carbone depuis un certain nombre d'années et qui n'ont pas compris que pour faire le cycle du carbone, il faut un cycle de l'eau. Si tu prends une molécule de carbone dans l'atmosphère, il te faut 6 molécules d'eau. Donc en fait, j'essaye de leur parler et je crois que c'est dans les textes aussi, on dit « leftov », enfin un cœur pur, un cœur sincère, parle à un autre cœur sincère et vient toucher un cœur. Et je crois que, si tu veux, de manière très viscérale, j'ai à cœur, en fait, cette protection de la terre, tu vois. C'est quelque chose qui vient de mon histoire aussi. J'ai ma mère qui était gravement malade et qui mangeait comme tout le monde et qui, en réalité, du jour au lendemain, a changé son modèle alimentaire. Et elle mangeait cachère et bio, tu vois, à l'époque. Et en fait, elle s'est mise à manger hyper sainement. Et elle prenait des tonnes de médicaments. Et du jour au lendemain, elle n'a plus jamais pris de médicaments. Et donc, j'ai vu ça, moi, de mes yeux. Et elle a gagné 26 ans de vie, tu vois. Et donc, en fait, je crois que l'idée, c'est ça. C'est de transmettre parce que j'ai aucun intérêt derrière. J'en ai aucun. J'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter, tu vois. J'ai juste envie à un moment donné de dire, est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe? Aujourd'hui, là, l'océan Atlantique a atteint une température qu'il n'avait jamais atteint dans le monde. La Sibérie est à 40 degrés et la température mondiale planétaire est sur le point d'atteindre un record historique qui a été atteint en juillet 2022 et on n'a même pas encore amorcé l'été. Donc, on est dans une période où je pense qu'il va y avoir des feux, ça va brûler. Mais quelque part, ça va venir aussi chercher nos consciences. Et ça va nous imposer pendant plusieurs décennies, parce qu'on ne va pas tous mourir comme ça. Il y a des populations qui ne pourront plus vivre là où elles seront, elles migreront, etc. Mais ça va en fait venir faire jaillir ce qu'on a de plus profond en nous. C'est qu'est-ce qui est essentiel. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre monde moderne et qu'il faut retrouver. Tu vois. Donc j'essaye de le faire comme ça. Et je me rends compte qu'effectivement, je sens que les gens, quelque part, entendent ça et sentent aussi cette sincérité parce qu'on a besoin d'être lucide, de ne pas faire peur, mais juste d'être sincère et de dire, OK, maintenant, comment chacun à son échelle, on peut passer à l'action. Tu vois. Voilà.
Je veux bien un texte. Donc là, nous avons 2 textes que je vous ai mis en français puis en hébreu pour les hébraïsants. On a même 3 textes, mais 2 grands textes et un tout petit texte. Wow. Donc le premier texte, c'est un passage... Tenez, madame. Le premier texte, c'est un extrait du livre des Nombres, dont on est en pleine lecture. Si vous allez à la synagogue le Shabbat matin, vous entendrez des passages des Nombres. Et donc, dans le livre des Nombres, on nous raconte essentiellement l'errance dans le désert dont je parlais tout à l'heure. Et là, on est à un moment de l'errance dans le désert où se passe quelque chose qui s'est déjà produit, à savoir, les Hébreux ont soif, ils demandent de l'eau. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça arrive plein de fois. Et là, c'est un épisode particulier auquel on a donné le nom de l'épisode des eaux de Mériba. On comprend à la fin du texte pourquoi. Et je vous propose qu'on le lise ensemble. Je vais le lire. Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'établit à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, donc la sœur de Moïse, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté, qui s'ameuta contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il disait « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et nos troupeaux? Pourquoi avez-vous fait monter d'Égypte et nous avez-vous amenés en ce triste lieu? Ce n'est pas un lieu pour les semailles, ni pour le figuier, la vigne ou le grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron, laissant l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils se jetèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends ton bâton, et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Devant eux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. » Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée devant le rocher et leur dirent, « Écoutez donc, rebelles, pourrons-nous de ce rocher vous faire jaillir de l'eau » Moïse leva la main, et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, et la communauté eut à boire, ainsi que ses troupeaux. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Puisqu'en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont là les eaux de Mériba, ce qui veut dire querelle, où les fils d'Israël cherchèrent querelle à l'Éternel. Il y manifesta sa sainteté. Je ne sais pas si tout est clair pour vous dans ce texte ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur des questions de sens pur et dur, ou ça va? Très bien. Moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par expirer? Mourir. Tout simplement. Donc, et à la fin, quand Dieu dit vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne, spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la suite de la Torah, Moïse meurt avant de pouvoir entrer en terre promise. Donc en fait, c'est ça ce qui veut dire. Et Aaron meurt un peu avant. Nous passons donc, fast forward de 1500 ans, au Talmud de Babylone, traité Taanit. DAF, page 19a. Si nos amis fêtards nous le permettent. Donc, dans ce traité, on nous fait le récit des histoires d'un certain Choni. Choni à Méhagel en hébreu, ce qu'on traduit généralement comme... On te propose d'attendre 2 minutes, je crois. On ne sait pas combien de temps ça peut durer, Adam. Non, mais je crois qu'ils vont fermer là. Il y a une logistique derrière cette attente. Ah. J'attends, là. Avec la patience. Ah bah, allez-y, bien sûr. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'étonne moi, dans la Bible, et là c'est exactement cette situation en fait, Moïse, un autre juif, dit à Dieu, il y a un truc qui cloche quoi. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand on dit il y a un truc qui cloche, c'est ça finalement, hein, Dieu qui dit à Dieu, oui. il manque de l'eau quoi. Oui. Et Dieu dans ce cas-là, il n'est pas content, c'est-à-dire qu'il dit vous ne me faites pas confiance et vous serez sanctionné pour ça. Alors que c'est un peu étrange. Mais là, c'est pas le cas. Ah, en fait. Mal compris, pardon.
Non, mais c'est une excellente question, mais c'est une très bonne question à se poser en relisant. Poser des questions et dire à Dieu, il y a un petit problème là, il faudrait peut-être réagir. Ça me semble être plutôt responsabilisant. Mais là, c'est intéressant parce que Dieu ne se met pas en colère, en fait. Contre les Hébreux. Je vous laisse réfléchir à ces questions en petits groupes, en chavruta, quand ça sera le moment. Donc, on passe au traité Ta'anit. Donc, je parlais de Choni Améagel. Choni Améagel, ça veut dire Choni, le traceur de cercle. Et on comprend dans cette histoire pourquoi il s'appelle comme ça. Et pour le dire rapidement, c'est un personnage que les sages, les rédacteurs du Talmud n'aiment pas trop. Voilà. Il arriva un jour, donc, et pour vous dire, Choni Améagel, il était connu comme une sorte de faiseur de miracles. Et justement, c'est ça que les sages n'aiment pas trop, et on va le voir. Il arriva un jour que le peuple adressa à Choni, le traceur de cercle, cette requête. Prie pour que la pluie tombe. On imagine que c'est un moment de sécheresse. Il leur dit, allez chez vous, rentrez vos fours de Pessah à l'intérieur de vos maisons, afin que la pluie ne les dissolve pas. Donc le mec a la confiance, il se dit, je vais prier, il va pleuvoir, donc prenez vos dispositions. Choni pria, mais la pluie ne tomba pas. Que fit-il? Il traça un cercle, se tint à l'intérieur et dit à l'Éternel, « Maître de l'univers, tes enfants se sont tournés vers moi parce que je suis comme un membre de ta maison. » Il a la confiance. « Je jure par ton grand nom que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies de la compassion pour tes enfants. » Une bruine commença à tomber. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé une pluie qui remplisse les citernes, les fossés et les réservoirs. » La pluie se mit à tomber à torrents. Choni dit, « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé une pluie bienveillante, une pluie de bénédiction et de générosité. » Une pluie adéquate se mit à tomber. Mais elle continua à tomber si longtemps que les Juifs finirent par devoir sortir de Jérusalem pour se réfugier sur le mont du Temple, donc plus en hauteur, à cause des inondations qui étaient causées dans la ville. Alors ils vinrent trouver Choni et lui dirent, « Tout comme tu as prié pour que la pluie tombe, prie à présent pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle cesse. » Il leur dit, « Allez voir si la pierre des réclamations a été submergée. » Pierre des réclamations, c'était un lieu où les gens, c'était un peu les objets perdus, en gros. Shimon ben Shattar, qui était le président du Sanhédrin, envoya un message à Choni. « Si tu n'aidais pas Choni, je t'aurais excommunié. Mais que puis-je contre toi? Tu tannes, tu harcèles le Tout-Puissant, et il accomplit ton souhait, comme un enfant qui tanne, qui harcèle son père, qui l'embête, et son père accomplit son souhait. » Je lis enfin le dernier texte beaucoup plus court. Donc c'est un texte dans le Deutéronome, au moment où les Hébreux vont entrer en terre promise et Moïse, Dieu, à travers la voix de Moïse, leur fait des dernières mises en garde avant qu'ils n'entrent en terre promise. Gardez-vous de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous dévoyer, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Car alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Et vous disparaîtriez rapidement du bon pays que l'Éternel vous donne. Voilà. Donc j'ai mis des questions à la fin des 2 premiers textes. À moins qu'il y ait des questions vraiment qui aient trait à la compréhension d'un terme particulier ou quelque chose de ce type, je vous laisse vous regrouper par groupe de 2, ou 3 si on est un nombre impair. Voilà. Et lire ces textes ensemble de nouveau. Même si c'est que le premier texte, où vous pouvez choisir sur lequel texte vous concentrez, et vous poser des questions, et notamment la question, je pense, qui doit guider un peu l'étude, c'est qu'est-ce qui est problématique dans l'attitude, d'une part, de Moïse dans le livre des Nombres, dans le premier texte, et ensuite de Choni. Peut-être qu'est-ce que ces 2 attitudes ont en commun. Et puis, toute question que ces textes soulèvent pour vous, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est que à 2, vous interrogiez le texte et vous le fassiez parler. Voilà. Et on se donne, il est quelle heure? On vous donne, on se donne 10 minutes. Parfait, il est 20h50, donc à 21h, c'est le gong. De Fort Boyard.
l'eau jaillit. Tu vois, écoutez donc rebelle, pourrions-nous faire jaillir de ce rocher de l'eau. Donc l'eau va finir par revenir, mais elle revient du coup. Je suis là au début, tu vois, c'est Ah ouais, carré, c'est... Le peuple dit, mais on a soif, on a soif. Et juste avant la manne, c'est comme ça, Et lui, par la force, Moïse se leva, de son bâton, il frappe. Non mais c'est vrai. Et donc en fait, si tu veux, que fait aujourd'hui l'homme? C'est des forages, tape dans la pointe, la tradition, c'est que les renouvelés à venir au lac. C'est vrai qu'il fallait pas la toucher, mais ça rejoint quelque part le fait que l'eau de la terre, Moïse, il a permis de devenir un port d'Israël. T'as raison, tu vois. c'est intéressant ce qu'il y a. Mais tu seras puni en retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce de parallèle. C'est toute la philosophie en Colombie, j'ai écouté un truc depuis les pays d'Asie. Merci. Il se balade avec ça. Oh waouh. Je veux voir ça, c'est les comiques. Je veux voir ça, regarde. Ah ouais, c'est sûr. Elle a un peu regardé ce qui se passait. Elle a suivi le... Et jamais la sensibilité complètement. À la messe, mais des petits a permis de faire en sorte que. Ou alors est-ce que c'est pas par la voix de Dieu, par la lecture? Exactement, c'est pas sur l'homme qui parle. La terre ou l'homme? Les deux. Avec Marc, on s'est interrogé sur la question de l'envoyé, c'est-à-dire celui qui est mandaté pour interagir, faire l'interface avec Dieu. Et on a remarqué qu'il y avait un changement, une différence frappante entre Prony et Moïse et Aaron. C'était la question du doute. Et quand les Hébreux viennent voir Moïse et Aaron en leur disant « il faudrait peut-être que tu intercèdes pour qu'on ait de l'eau », ils ne disent pas non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ils ne manifestent même pas d'empathie envers Dieu. Ils sont tout de suite sur le même niveau que les Hébreux et ils se plongent le ventre à terre, face contre le sol pour supplier que l'eau vienne. Et Dieu répond favorablement. Et il les punit. Il les punit en disant puisque en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée au pays. Et Prony, lui par contre, c'est la confiance totale et absolue. C'est-à-dire qu'il met sa propre vie en jeu en disant si la pluie ne tombe pas alors que je l'ai demandé, très bien, je fais un cercle, je mets ma vie en pause, et tant que la pluie n'est pas tombée, je sais que la pluie finira par tomber, tant que Dieu n'a pas accompli son miracle, je sortirai de ça. Et là-dessus, le président du Saint-André lui dit si tu n'étais pas qui tu es, et nous on déduit que si tu n'avais pas une foi absolument éternelle, je t'aurais excommunié, mais que puis-je contre toi? Ok, donc David et Marc, pour vous, si je reformule, la faute de Moïse et Aaron dans le premier texte, c'est de ne pas avoir été un peu plus détente, quoi, de ne pas avoir été un peu plus détendu, de ne pas s'être dit, vous inquiétez pas, avant même de demander à Dieu, on sait finalement qu'il va être clément parce qu'on a confiance en sa clémence et en son intervention en notre faveur. Ok, intéressant. Est-ce que... Ouais. Parce qu'effectivement, moi j'avais pas vu, mais il y a le fait qu'il a fait une faute, qu'il n'a pas utilisé son bâton comme il le fallait, mais bon, on considère que ça c'est un détail. Il faut peut-être considérer que derrière ça, il y a l'idée qu'il y avait un problème de confiance finalement qui s'est établi entre Moïse et Dieu. C'est-à-dire que si Moïse n'a pas su jouer son rôle, comme tu l'indiquais, c'est-à-dire que quelque part Dieu doit se dire t'es pas un vrai leader finalement. T'es pas un vrai leader et donc on ne pourra pas aller très loin ensemble et tu ne pourras pas aller jusqu'en Israël. Intéressant. Donc il y a l'histoire du bâton qui est peut-être un détail pour vous, mais pour Dieu ça veut dire beaucoup. Est-ce que... Ben voilà. Bah oui, je sais. Non mais pour rebondir un peu sur le bâton, sur la question du doute, à propos du premier texte, on s'est surtout interrogé sur la question sur différentes questions. D'une part celle de la foi, en effet ce manque de confiance, donc de foi, et la faute qui est en effet liée à cet usage du bâton.
qui me semble assez centrale parce que justement Dieu lui demande de parler à la pierre et non pas de la frapper, et il la frappe et il la frappe 2 fois. Ce qui conduisait aussi une autre question qui était sur le rapport à l'eau et le rapport même à la propriété de l'eau, parce que Moïse ça renvoie d'ailleurs à la question du mauvais leader qui utilise la force, qui utilise la parole, mais c'est aussi la question de la propriété parce qu'il utilise la force comme si c'était sa chose, en fait, la pierre est sa chose et l'eau est son dû. Voilà, alors que plutôt que d'accepter comme une grâce. Il se sent propriétaire. Il y a une question liée à la propriété de la nature et notamment de l'eau. Moïse se sentirait peut-être, en tout cas à ce moment-là du texte, c'est pas forcément le cas dans tout le récit, tout le récit biblique. À ce moment-là, Moïse se sent un peu trop propriétaire peut-être de la nature. Derrière, oui. Mais pour rebondir aussi là-dessus, on a eu un peu la même analyse. Mais c'est vrai qu'au-delà de la propriété, il y a aussi, pour nous, la question de la causalité aussi. C'est-à-dire que c'est aussi non seulement une propriété à soi, mais une relation de. En fait, ça biaisait peut-être aussi la foi de tout le peuple d'Israël, qui ont pensé que ça venait finalement de Moïse qui est tapé. Il y a un lien direct dans l'action, dans la matière. Alors qu'en fait, s'il n'avait pas tapé, il avait simplement parlé, ça indiquait quand même quelque chose de divin, il y a une relation divine à l'eau. Alors que là, c'est une causalité qui est humaine. Donc ça pose aussi, peut-être c'est une croyance commune aujourd'hui que c'est vraiment les humains sont comme maîtres de la nature, ils peuvent comme ça avec un bâton faire gérer l'eau, alors que finalement c'est vraiment quelque chose de plus précieux. Oui. Oui, tout à fait. Il y a cette question de Moïse qui tout à coup fait un peu disparaître Dieu ou met Dieu au second plan, alors que pendant tout le reste du récit, jusque-là, c'est un leader très humble et qui a justement été choisi pour son humilité et quelque part parce que Dieu se disait, vous savez peut-être que les sages disent que Moïse bégayait et que Dieu se disait celui-là il va pas me voler la vedette en quelque sorte. Donc ça va être un bon leader parce qu'il veut pas trop le pouvoir et que il va pas se mettre sur le devant de la scène. Comment c'est qu'il bégayait? C'est quoi cette histoire? Le texte dit qu'il avait la langue lourde et les commentateurs, le classique, on trouve dans le Talmud aussi, interprètent ça en disant qu'il bégayait en fait. Incroyable. Parce que quand il était enfant, on a voulu tester justement son caractère et voir s'il allait être pervers ou pas. Donc on lui a posé des charbons ardents devant lui. C'est un midrash. Il les a pris sans aucune malice. Il les a approchés de sa bouche. Ça l'a brûlé la lèvre. Toujours bien surveiller vos enfants. Et depuis, il a bégayé. C'est ce que disent le midrash, c'est ce que dit le midrash. Donc, pour faire peut-être une rapide reprise, et je vais essayer de... D'abord, ça va sûrement... je vais répéter un peu certaines idées qui ont été énoncées, mais vous avez perçu, beaucoup d'entre vous ont perçu la notion de rapport à la nature et en l'occurrence à l'eau, qui est un rapport d'illusion de maîtrise, voire de propriété, qu'on voit chez Moïse quand il frappe l'eau, comme si c'est lui qui, par son geste et sans l'intermédiaire de Dieu, faisait jaillir de l'eau de ce rocher qui n'était pas du tout censé en donner, puisqu'il s'agit d'un rocher. Ou que ce soit Choni, ou quelque part, Choni, je disais, il a la confiance. Alors on pourrait dire qu'il a confiance en Dieu, mais il a aussi confiance en lui. C'est-à-dire qu'il est sûr, que... il a un peu un ego surdimensionné. Il est sûr que, simplement en se tenant dans ce cercle et en demandant à Dieu de faire quelque chose, Dieu va obéir. Dieu va obéir. Et là, c'est Dieu qui, tout à coup, devrait se mettre à son service. Ce que Dieu fait, ce qui est quand même curieux, mais intéressant. Et en fait, ce qu'il y a de commun entre ces deux attitudes, de Moïse d'une part, de Choni d'autre part, on pourrait y apposer l'étiquette, qui fait peur, d'idolâtrie. Ils ont, à ce moment-là précis en tout cas, quelque chose d'idolâtre, quelque chose de l'idolâtrie dans leur attitude. Je m'explique. L'idolâtrie dans le judaïsme, donc c'est un des plus grands interdits qui soit. C'est peut-être l'interdit suprême. D'ailleurs, certains définissent le judaïsme comme une anti-idolâtrie.
Et l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que quelque part on peut domestiquer Dieu, qu'on peut l'instrumentaliser et le mettre à notre service. Et ça va avec l'idée que ce qui nous entoure, le monde, la création, n'appartient pas à Dieu, mais nous appartient à nous. C'est-à-dire qu'en fait, tout est soumis à nos désirs d'hommes, d'humains. Dieu est ce qu'il a fait, Dieu est sa création. Et tout est notre objet, tout est l'objet de nos désirs. Et d'ailleurs, donc le nom du Dieu rival, quelque part, de Dieu, Dieu, du vrai Dieu, dans la Bible, dans la Torah, c'est Baal. Donc, souvent on dit n'allez point adorer Baal. Baal, c'est le deuxième nom de l'idolâtrie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est l'idole par excellence. Et Baal, en hébreu, et d'ailleurs encore en hébreu moderne, ça renvoie à la propriété. C'est la notion de propriété. Baal, donc Baal dira, c'est le propriétaire de l'appartement. C'est aussi, d'une façon, alors pour le coup assez peu féministe, le nom qui désigne le mari, l'époux, c'est le Baal. Mais il y a cette notion de propriété. Et donc, quelque part, l'idolâtrie a à voir avec le fait de se sentir un peu trop propriétaire. Un peu trop propriétaire et un peu trop en maîtrise, en fait. Et d'oublier qu'on est locataire de ce monde et d'oublier qu'on ne le maîtrise pas complètement, même si parfois on en a l'impression. Et moi, Moïse, alors c'est marrant, quand il fait jaillir l'eau comme ça du rocher, toi, ça te fait penser au forage. Moi, ça me faisait penser à quand on ouvre le robinet, en fait, et on a l'illusion qu'il y a de l'eau comme ça, qu'on fait jaillir nous-mêmes de l'eau. Et d'ailleurs, ça me faisait penser, en anglais, robinet, c'est tap, et on dit le tap water. Pour moi, c'est comme Moïse qui tape. C'est de la tap water. Donc, c'est de l'eau qu'on a l'illusion de faire jaillir nous-mêmes en tapant ou en tournant, en tout cas juste par un simple geste. Et on en oublie en fait tout ce qu'il faut derrière et que si on remonte tous les processus, toute la supply chain qui fait que cette eau atterrit comme ça dans notre robinet comme par magie, comme Moïse qui frappe et comme par magie il y a l'eau qui jaillit, on oublie que l'eau, elle est dans la nature et qu'elle vient de la création, donc elle vient de Dieu pour les croyants, ou en tout cas que son origine nous dépasse et qu'elle est limitée et qu'elle est précieuse en fait. Et le fait d'avoir l'illusion qu'on peut la faire jaillir en tapant, en tournant ou en se mettant dans un rond, c'est quelque chose qui va être problématique. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un problème spirituel, d'ordre spirituel, qui est d'oublier la radicale dépendance qu'on a vis-à-vis, encore une fois, de Dieu, du monde, ou en tout cas le fait qu'on n'est pas indépendant, qu'on n'est pas tout puissant. Ça donne une illusion de toute puissance, qui est spirituellement déjà en soi un problème. Et le problème concret qui en découle directement, c'est que dès lors qu'il y a illusion de maîtrise, il y a gaspillage en fait, il y a mauvaise utilisation. Si on a l'impression que on tourne le robinet, l'eau coule, à ce moment-là, on la fait couler pendant des heures, même quand on se brosse les dents. Rasvé shalom. Mais donc, et en fait, aujourd'hui, on est en plein là-dedans. On est en plein dans une période où on a l'illusion que la nature nous appartient, on a l'illusion qu'on la maîtrise et qu'on peut en tirer ce qu'on veut pour assouvir nos propres désirs, souvent absurdes d'ailleurs. Pas quand il s'agit de boire, mais quand je pense plus à des désirs de consommation. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de revenir à ces textes, enfin, moi, je pense en tout cas, de les étudier et de revenir aussi à des rites, parce que dans les textes et dans les rites antiques du judaïsme, on a la sagesse d'un monde dans lequel la nature, et singulièrement l'eau en l'occurrence, n'étaient pas considérées comme des ressources illimitées, dans lesquelles on ne considérait pas qu'on avait le pouvoir de la faire jaillir, ou en tout cas quand quelqu'un l'a considérée une fois, il a été puni, et dans lequel on avait conscience du caractère extrêmement précieux de l'eau.
Et peut-être pour deux petites choses pour terminer. On voit là, donc Moïse et Choni, ce sont en quelque sorte des anti-modèles, des contre-modèles, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on a aussi des modèles d'un bon rapport à l'eau? Ce que je me suis demandé. Et en fait, il se trouve que dans le traité Ta'anit, d'où est issue l'histoire qui concerne Choni, si on continue un peu plus loin, on nous parle de ses petits-fils. Il a 2 petits-fils, un qui s'appelle Abba Hilkiah et l'autre qui s'appelle Hanan Anerba. Et c'est assez encourageant parce qu'on voit que les générations suivantes ont appris à mieux se comporter vis-à-vis de l'environnement. Source d'optimisme qu'on peut aussi avoir aujourd'hui finalement. Donc Abba Hilkiah, quand on venait le chercher, parce que c'était finalement la capacité à faire tomber la pluie, nous dit le Talmud, était quelque chose qui se transmettait de père en fils. Hein. Donc les petits-fils avaient aussi cette espèce de pouvoir-là, mais ils ne l'utilisaient pas du tout avec autant d'arrogance que leur grand-père. Ils avaient peut-être compris la leçon parce que Choni Hamegel finit assez mal dans le Talmud. Il meurt seul, dévasté par la tristesse. Je garde ça pour une autre fois. Mais Abba Hilkiah et Hanan Anerba, eux, quand on vient les chercher pour dire est-ce que tu peux faire pleuvoir parce que tout est sec là, ils ne s'exécutent pas comme ça en disant bah oui, pas de souci les gars, je trace un cercle, je me mets au milieu et ça va pleuvoir. Non, ils sont beaucoup plus humbles. Donc Abba Hilkiah, lui, il va se cacher. Donc des sages vont venir le chercher et il va aller prier Dieu de faire tomber la pluie, mais il va se cacher pour ça. Il va aller monter sur son toit pour pas qu'on le voie. Il prie Dieu, donc effectivement des nuages commencent à s'accumuler et là il redescend et il demande aux sages pourquoi vous venez au juste et quelle est la raison de votre venue? Donc les sages disent bah voilà, on veut qu'il pleuve. Et Abba Hilkiah montre le ciel et dit bah vous voyez, vous n'avez même pas besoin de moi. Dieu justement il va se mettre à pleuvoir. Et Hanan Anerba, lui, c'est Nerba, ça veut dire celui qui se cache. Et pourquoi il s'appelait comme ça? Parce que d'après le Talmud, il se cachait aux toilettes, le pauvre, pour fuir les honneurs. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on vienne le chercher et qu'on lui demande de montrer, d'exhiber ses pouvoirs. Il voulait qu'on le laisse tranquille et il ne voulait pas ça parce qu'il ne voulait pas dérober à Dieu les honneurs qui ne lui étaient dus qu'à lui, puisqu'il voulait rendre clair aux yeux de tous que ce n'est pas un homme qui fait pleuvoir, in fine, c'est toujours entre les mains du divin ou en tout cas entre les mains de quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être pour terminer, je voulais vous lire un extrait de la prière pour la pluie, justement, que j'évoquais tout à l'heure, qui est la prière qu'on dit à Shmini Atzeret, donc le dernier jour de Sukkot. Je ne sais pas si c'est la prière qu'utilisaient les petits-fils de Choni Hamegel, mais elle est très belle. Et donc, peut-être pour terminer en s'imprégnant d'un sentiment de gratitude vis-à-vis de l'eau qu'on a, alors aujourd'hui il fait un peu chaud, mais de l'eau qu'on a de façon générale, même si on l'a de moins en moins, je vais vous lire ces mots. Donc, je vous explique le principe. On demande à Dieu de continuer à faire tomber de la pluie sur nous en souvenir du mérite de nos patriarches. Notre Dieu est Dieu de nos pères. Souviens-toi du patriarche que tu as attiré vers toi comme on tire de l'eau. Tu l'as béni comme un arbre planté près des ruisseaux. Tu l'as protégé, tu l'as sauvé du feu et de l'eau. Tu l'as cherché quand il a semé près de toutes les eaux. Pour lui, ne retiens pas l'eau. Souviens-toi de celui dont la naissance a été prédite lorsqu'Abraham a dit qu'on apporte un peu d'eau. Tu as dit à son père de le sacrifier, de répandre son sang comme de l'eau. Lui aussi était tenu de verser son cœur comme on verse de l'eau. Il a creusé et trouvé des puits d'eau. En souvenir de son mérite et de sa justice, accorde-nous de l'eau en abondance. Souviens-toi de celui qui, portant son bâton, traversa les eaux du Jourdain. Il était simple et roula la pierre de la bouche du puits d'eau. Lorsqu'il fut attaqué par un ange, composé de feu et d'eau, tu lui as promis d'être avec lui à travers le feu aussi bien qu'à travers l'eau. Pour lui, ne retiens pas l'eau. Souviens-toi de celui qui a été tiré de l'eau dans une corbeille de roseaux. À propos de qui il est dit, il a puisé de l'eau et a abreuvé les brebis. Quand tes bien-aimés avaient soif d'eau,
Il heurta le rocher et l'eau jaillit. Dans le souvenir de son mérite et de sa justice, accorde-nous de l'eau en abondance. Souviens-toi du prêtre au Saint-Temple qui s'est immergé 5 fois dans l'eau. Il nettoya et lava ses mains pour les sanctifier avec de l'eau. Il lut et fut aspergé d'eau purificatrice. Il fut séparé des gens qui avaient été décrits comme turbulents comme l'eau. Pour lui, ne retiens pas l'eau. Souviens-toi des 12 tribus que tu as fait traverser les eaux divisées, pour qui tu as adouci l'amertume des eaux. Leurs descendants, leur sang a été versé à cause de toi, comme de l'eau. Tourne-toi vers nous, car notre âme est engloutie de malheur, comme l'eau. Dans le mérite de leur justice, accorde-nous de l'eau en abondance. Car toi, Éternel notre Dieu, tu es celui qui fait souffler le vent et tomber la pluie, pour la bénédiction et non pour la malédiction, pour la vie et non pour la mort, pour l'abondance et non pour la rareté. Amen. Amen. Merci beaucoup Anna pour ce message d'humilité qui visiblement semble être la réponse à cette question du début. Quel est le rapport que nous devons avoir face à l'eau? Je suis très touché par votre présence. Il est 21h40, il fait 40 degrés presque. On est jeudi soir, vous avez probablement travaillé toute la semaine et c'est très touchant de vous voir aussi nombreux d'être là et de parler eau, de parler écologie, de parler judaïsme et de voir en fait quand on est de ce côté-là, on voit le sourire sur vos visages et c'est vraiment quelque chose. Donc un grand merci pour ça. On va vous proposer un petit apéritif dînatoire dans 3 minutes, mais peut-être Emma veut nous dire un petit mot de conclusion. Moi, je terminerai sur le fait que quand on pleure, en fait, on fait jaillir de l'eau et on peut pleurer de tristesse et on peut aussi pleurer de joie. Et donc, en réalité, quelque part, tu vois, nous-mêmes, parfois, il faut aller, non pas aller casser justement, tu vois, le rocher à l'intérieur de nous pour faire jaillir. Et derrière, finalement, tout ça, c'est possible. Merci. Amen.